Et bonjour à toutes et à tous. Et non, ce n'est pas Batman, hein, c'est Daredevil Vigilance, même si je sais qu'il est facile de se faire avoir par un cosplay de cette qualité. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review du pilote de la série Gotham, donc, qui a débuté le 21 septembre sur la Fox. Donc petite nouvelle de la Fox qui a été créée par Bruno Heller, avec Ben McKenzie dans le rôle de James Gordon, Robin Lord Taylor dans le rôle du pingouin, Don Lang dans le rôle de l'inspecteur Harvey Bullock, David Mazouz dans le rôle du jeune Bruce Wayne, Carmen Bicondova dans le rôle de Selina Kyle ado, et Jada Smith dans le rôle de Fish Money. Alors, petite nouvelle de la Fox. Gotham a fait ses débuts donc lundi 21 septembre, série très attendue puisqu'elle prend le parti pris assez osé de concentrer son synopsis sur les forces de l'ordre de Gotham et non sur le chevalier noir préféré de la ville. L'épisode commence en fait par la présentation d'une jeune Selina Kyle, qui n'est pas nommée d'ailleurs tout au long de l'épisode. Et on nous montre déjà les caractéristiques de son futur alter ego alias Catwoman. Et la Selina Kyle va être témoin du meurtre des Wayne. Donc scène qu'on a vue et re-revue, et même beaucoup lu pour lecteurs de comics. Et déjà, un truc me dérange. Parce que dans cette scène déjà, hormis le fait qu'on n'y croit pas une seule seconde, le problème c'est que d'une façon générale, donc le braqueur qui tue les Wayne dans le comics ou dans le film, dans les films ou les séries animées, il y va pas avec la réelle intention de les buter à la base, il y va juste avec l'arme pour les persuader de faire ce qu'il veut, et dans le feu de l'action il panique et il les bute. Là c'est différent, les Wayne coopèrent, donc ils lui donnent leur porte-monnaie, le collier, tout ça, et il les bute en fait par simple plaisir sadique. Et en fait, cette scène elle m'a fait bloquer parce que il les regarde, donc les Wayne il lui donne tout ce qu'il il leur donne, il lui donne tout, et là il les descend. Mais vraiment, genre il les regarde 30 secondes et bim bim. J'ai fait waouh! Ah ouais, d'accord. Et puis après, il y a un petit moment de jeu de regard entre le jeune Bruce Wayne comment il s'appelle? Et le tueur. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait direct penser à la scène du meurtre des Wayne dans le Batman de 89 de Tim Burton. Donc peut-être une référence à Jack Napier, futur Joker, je sais pas. Donc la série ensuite elle introduit donc James Gordon, lieutenant James Gordon pour être précis. Il nous est présenté de façon bien kitsch ici. Il met tout de suite en avant le côté bon flic de Gordon, qui refuse de faire du mal aux prisonniers, qui discute avec eux, qui va négocier, nanani, nanana. Donc non, c'est plutôt pas mal. Ce côté bon flic, il est bien mis en avant, et je pense qu'il est surtout là pour faire opposition au côté un peu plus flic corrompu de son collègue, donc alias Harvey Bullock, enfin inspecteur Harvey Bullock. Donc non, c'est pas mal. Le côté flic ripou et ville pourrie de Gotham est plutôt bien retranscrit avec quelques easter eggs, notamment René Moyotta et Circus Allen, donc une autre identité du personnage du Spectre, personnage un peu mystique, dark, univers occulte de DC Comics. Peut-être un croisement avec la série Constantine, en tout cas je l'espère. Donc voilà, qui sont deux personnages, donc René Moyotta et Circus Allen sont deux personnages sortis tout droit du comics Gotham Central, qui est publié par Urban en ce moment d'ailleurs. Par la suite, on nous présente également la pègre de Gotham, dont Fish Money, interprétée par Jada Smith, donc la femme de Will Smith. Personnage dont j'avais un peu peur, mais qui se révèle en fait être très intéressant et assez redoutable. Mais le personnage le plus attendu de la pègre, c'était bien évidemment Oswald Cobblepot, alias le pingouin, enfin le futur pingouin. Et la mention spéciale à Robin Lord Taylor qui nous livre un pingouin, mais une perle, une perle. Le pingouin est l'un des personnages de Batman que j'apprécie le moins dans les comics, mais dans cette série, qu'est-ce qu'il a la classe, putain. Mais il bénéficie d'un développement assez surprenant, je m'attendais pas à ce qu'il soit à la base simple homme de main du milieu de la pègre. Il est souvent victimisé, il est humilié, il fait déjà appeler le pingouin, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Même physique, il y a pas tant que ça le nez qui part comme ça là ou quoi, mais bon, voilà. Non, franchement, très très bon. Et donc, il a un peu scopté petite victime.
Mais il a un putain de côté super violent en fait, et surtout c'est... Donc attention, spoiler pendant 10 secondes, à la fin de l'épisode, la scène de fin elle est juste magnifique quoi. C'est, putain, on voit vraiment le pingouin surgir quoi, et c'est monstrueux. Bref, autre petit pilote, parce que enfin petit historique, parce que malheureusement tous les personnages du Batverse ne sont pas aussi bien exploités. Donc un autre super vilain, enfin futur super vilain fait son apparition, il s'agit de Edward Nigma alias le Sphinx. Donc il fait une très brève apparition ici en tant qu'agent scientifique du GCPD. Il enquête sur, enfin il fait une analyse balistique pour savoir d'où provient la balle qui a tué les Wayne. Il aura suffi une simple réplique de Harvey Bullock qui lui dit en VO Stop your riddles, donc en VF arrête tes énigmes. Et on a tout de suite su qui c'était. C'était un fan service, je trouve, pas très subtil. Et encore que dire, ça c'est rien parce qu'il y a un autre fan service pas très subtil, c'est celui de Poison Ivy. Poison Pepper. Et en fait, c'est une petite fille qui dit s'appeler Ivy. Et en fait, elle est très proche des plantes, tout ça. Mais enfin, c'était très, très mal mis en scène. C'était un peu putassier à mon goût. Enfin bref. Quant à l'univers de Batverse, il ressemble bien à celui des comics. Il est très respecté. Un autre bon point, c'est le début entre la relation Gordon, jeune Bruce Wayne, qui est déjà très basée sur l'honnêteté. Enfin, elle fait vraiment écho à la future relation Batman-Gordon qui a lieu plus tard dans les comics et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc non, c'est très très bon. Ah si, un dernier mauvais point, c'est l'inutilité du personnage de Selina Kyle. Elle est plutôt présente en plus lors de ce pilote, mais elle a pas une seule ligne de dialogue, elle est pas nommée une seule là, et en fait j'ai juste l'impression qu'elle est là pour épier Bruce Wayne. Parce qu'elle est présente pendant quand ses parents se font buter, elle est présente à l'enterrement des Wayne, elle traîne devant le manoir, mais elle parle pas, elle parle jamais, et on l'appelle jamais. Donc c'est trop bizarre. Ça serait intéressant de voir un début de relation Bruce-Selina, je pense, pour ma part. Ça pourrait être une super bonne idée, mais sans tomber dans la niaiserie Teenage Love façon Smallville, Clark et Lana, quoi. C'est bon, on a donné ça. Mais pour conclure, je dirais que ce pilote se révèle très sympathique. Il y a de très très bonnes références à l'univers des comics. Il y a des noms comme Falconet qui sont cités, la rue Grundy, Salman Grundy. Il y a un comédien pas très sûr de lui qui fait référence au comédien qui deviendra le futur Joker dans Killing Joke. Euh, des acteurs plutôt bons. Je pense notamment à Robin Lord Tyler, ouais, Robin Lord Tyler, le pingouin qui est génial. Ben McKenzie qui est plutôt cool. Donc non, très très bon. Une histoire assez prenante, ma foi, des références subtiles, d'autres un peu moins. Mais dans l'ensemble de la série, ça m'a l'air très prometteur, ça m'a l'air très sympathique. J'ai vraiment hâte d'être mardi prochain pour pouvoir voir l'épisode 2. Et c'est quand même pas mal puisque la série a réussi à faire un score de 8 millions de téléspectateurs aux États-Unis, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!